Hello le vlog, j'espère que vous allez bien. De mon côté, entrons tout de suite dans le vif du sujet, ça va très très bien. Le moral est de retour, tout comme le printemps, et c'est sûrement lié, parce que cette année j'ai arrêté de me voiler la face, tout simplement. Il est temps d'admettre que je ne suis pas une fille de l'hiver, puisque l'hiver, j'aime bien cette saison uniquement jusqu'au 31 décembre. Après, les mois de janvier-février, je les trouve hyper maussades, surtout que nous en Île-de-France, on a quasiment jamais de neige. Donc du coup, on a juste des journées hyper sombres et hyper froides, et puis c'est tout quoi, trop triste. Là, le printemps est de retour, ça me fait trop du bien. Et en parlant de printemps, hier, donc j'ai posté ma pile à lire du printemps, et en même temps, je lisais mon tout premier livre de cette pile à lire, et je l'ai terminé parce que je l'ai lu en une après-midi. Mon printemps cosy de Caroline Millet, oui. Autant la version automnale et la version hivernale, j'avais fait en sorte de les lire petit à petit, en plusieurs journées, en lisant quelques petites pages par-ci par-là. Autant celui-là, je l'ai lu d'une traite parce que voilà, je sais pas, j'en avais vraiment besoin. J'avais besoin d'une grosse dose de printemps. Et comme pour mon automne cosy et comme pour mon hiver cosy, j'ai adoré cette version printanière. Franchement, très tournée autour de la nature, autour des plantes, et il y a aussi des recettes. J'ai trop envie de tester ça. Il y en a peut-être une que je vais tester dans ce vlog, je sais pas. Mais en tout cas, dans les vlogs futurs, quand ça sera vraiment la saison, le moment adéquat, je testerai parce que il y a des recettes aussi avec de la fraise. Il y en a plusieurs dans ce livre. Et moi, la fraise. Enfin voilà, ce petit livre, c'est une pépite, c'est un coup de cœur, comme pour les deux autres versions, la version automnale et la version hivernale. Voilà, celui-là aussi m'a beaucoup plu, ce petit guide, il est très bien. Ah là là. Donc du coup, maintenant qu'il est lu, je vais pouvoir le mettre dans ma bibliothèque, juste là à côté du Jane Austen. Trop bien. Mais j'avais envie de vous montrer aussi parce que, en fait, j'ai passé une belle commande sur le site de Caro Moonland parce que donc là je savais que cette année elle sortait toute sa collection de printemps, donc j'avais économisé un peu d'argent, j'avais demandé de l'argent pour mon anniversaire histoire de me faire hyper plaisir sur la boutique de Caro. Donc je vais vous montrer mes petits craquages en dehors du livre. Donc le livre déjà est arrivé dans sa petite pochette en tissu. Voilà, je suis contente parce que pour mon automne cosy et mon hiver cosy, il n'y avait pas encore ces pochettes là en tissu. Donc là, je suis contente d'en avoir une pour mon printemps cosy. C'est un petit rien, mais moi ça me fait trop plaisir. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre dans la boutique de Caro? J'ai pris une carte, je vous montrerai mieux ça tout à l'heure. Et j'ai pris également le lot de marque-tapage, évidemment. Voilà, ils sont trop beaux. J'adore celui du jardin secret et le cottage, enfin la version cottage aussi, j'aime vraiment beaucoup. Celui-là aussi j'aime bien, en fait je les aime bien tous les trois, c'est pour ça que j'ai pris le lot, voilà. J'ai pris également la planche de stickers parce que figurez-vous que Madame Bugeaud n'avait plus de stickers du printemps. Là j'ai tout utilisé, même ceux que mon amie Anaïs m'a offert cette année pour mon anniversaire. Voilà, les stickers du printemps, nada, il n'y en avait plus, donc il m'en fallait des nouveaux quoi, voilà, j'étais obligée de craquer. Et puis j'ai pris, et vous allez pas bien le voir parce qu'il va y avoir des reflets de lumière dessus, le mug bien évidemment. Ah, il n'y a pas l'air d'avoir les reflets, bon je vais le garder comme ça, mais en tout cas j'espère que vous verrez bien. Il y a une illustration qui est trop jolie avec du vert, du violet, des fleurs jaunes, enfin vraiment c'est printanier, c'est vraiment... c'est trop beau. Donc voilà, j'ai installé le livre et du coup vous voyez à côté la carte qui était offerte avec le livre et également celle que je me suis achetée qui est celle des livres du printemps. Et donc maintenant, nouvelle lecture, je compte bien dans ce vlog en profiter pour lire Twin Crowns, ouais, qu'on lit ça ensemble. Donc de Catherine Doyle et Catherine Weber, publié chez Bayard. Ouais, c'est le dernier livre qu'il me reste à lire dans ma pile à lire du challenge Romantasy. Voilà, et je l'ai commencé hier, mais genre je l'ai commencé à minuit, donc j'étais un peu fatiguée, j'ai eu le temps de lire les 3 premiers chapitres, mais c'est tout. Mais en tout cas, ça avait déjà l'air trop bien. Donc de quoi ça nous parle? En gros, c'est l'histoire de 2 sœurs jumelles qui n'ont pas du tout grandi ensemble. D'un côté, on a Rose qui, elle, a été élevée toute sa vie à devenir la future reine.
Et d'un autre côté, on a Rain, et Rain, elle n'a pas du tout été élevée comme une petite princesse. Elle a vécu notamment avec les sorcières, et elle, son rôle, c'est que, enfin son rôle, le truc c'est qu'on l'a conditionnée toute sa vie, elle s'est entraînée à ça toute sa vie, en fait, à une fois adulte, usurper la place de sa sœur et monter elle-même sur le trône, le tout afin d'empêcher une guerre contre les sorcières, donc les sorcières qui l'ont élevée. Et bien évidemment, il y a de la romance qui va se mêler à tout ça. Et donc là, dans les 3 premiers chapitres, eh bien, on a donc Rose qui se fait enlever et Rain qui usurpe sa place. Donc ça commence direct comme ça, direct dans le feu de l'action. Et c'est tout. Voilà. Mais là, il me tarde vraiment d'avancer parce que ça avait l'air de se lire super bien. Hier, j'étais trop triste d'être fatiguée parce que j'avais vraiment trop envie de connaître la suite. Vous savez ce moment où vous voulez pas terminer votre lecture trop vite tellement elle est trop bien et vous voulez en profiter encore et encore et encore et vous voulez faire durer un peu le plaisir? Bah c'est ce qui m'arrive avec Twin Crowns. Du coup aujourd'hui je fais une petite pause et je lis John. On se retrouve enfin. Faut vraiment que j'arrête de chanter dans mes vidéos. Non mais il faut que j'arrête aussi déjà de commencer mes vlogs en fin de semaine, surtout quand me connaissant, j'ai une flemme monstre chaque week-end d'allumer ma caméra, j'ai juste pas envie de filmer le week-end. Donc du coup, je commence un vlog et puis après pendant plusieurs jours, je ne filme rien du tout et du coup, j'ai envie de vous dire quand même plein de choses parce que mine de rien, j'avais trop hâte de vous retrouver pour discuter de ceci. Aïe 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 aïe. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Non mais je vous assure, je fais tout pour ne pas arriver à la fin de ce livre. Et pourtant ça va arriver, et ça va arriver ce soir, hein, parce que là il me reste que 100 pages à lire. Donc toute bonne chose a une fin, et ce livre sera terminé ce soir. Oui, voilà, j'ai tout fait pour retarder l'échéance. J'ai mis ce livre en pause ce week-end, j'ai lu d'autres livres dont je vous parlerai aussi dans cette vidéo. Mais ouais, là, voilà, c'est bientôt fini. Entre Twin Crowns et moi. Ah, c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Donc la dernière fois, enfin jeudi, du coup j'avais à peine lu 3 chapitres et déjà à ce moment-là, donc la princesse Rose se faisait enlever et à sa place c'est sa sœur jumelle Rain qui voilà se faisait passer pour elle. Donc Rain, on va la suivre. Rain, elle n'a pas du tout une expérience de princesse. Elle a été élevée par les sorcières de ce royaume et du coup, bon, son plan, ça fait longtemps qu'il est dans sa tête, ça fait longtemps qu'elle sait qu'elle va devoir à un moment donné usurper la place de sa sœur, donc elle a vraiment étudié le palais, son fonctionnement, les personnes qui y sont présentes. Donc voilà, elle est au taquet là-dessus. Par contre, ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que sa sœur Rose est fiancée au prince d'un royaume ennemi, enfin ennemi pas tout à fait, mais d'un royaume assez violent en tout cas. Et ce qu'elle n'avait pas prévu non plus, c'est qu'elle allait tomber sous le charme d'abord d'une louve, parce que forcément tu vois une louve, tu ne peux que craquer, mais ensuite, Rain n'avait pas prévu de craquer pour son maître à cette louve, ouais, qui s'appelle Thor. Et ouais, tu sens que entre Rain et Thor, bah il y a quelque chose, hein. Autant entre elle et le prince fiancé à Rose, c'est... Voilà... Voilà, ça ne le fait pas. Voilà, il est gentil, le garçon, mais c'est tout. Autant entre Rain et Thor, tu sens qu'il y a une petite électricité, qu'il y a ce petite chose là. Dès qu'elle le voit, ah, il y a un rapport entre les deux. Ah, c'est chaud bouillant. Et en même temps, on suit aussi donc Rose, un chapitre sur 2, un chapitre c'est Rain, un chapitre c'est Rose. Et Rose, elle, c'est donc Shane, le meilleur ami de Rain, qui l'a enlevé et qui l'amène, qu'ils font un long trajet ensemble jusqu'à arriver au territoire des sorcières. Et donc, eh bien ces deux-là vont aussi se rapprocher.
Et c'est assez marrant parce qu'au début, Rose, elle est tellement naïve parce que finalement, on lui a menti sur son royaume, on lui a caché beaucoup de choses, donc elle a l'impression que les sorcières c'est des grandes méchantes, que enfin elle a une méconnaissance mais totale sur son royaume, donc pour une future reine ça la fout un peu mal, mais elle s'en rend pas compte et du coup ça la rend un peu hautaine à certains moments au début, alors que non ma cocotte, il y a plein de choses que tu ne sais pas sur ton univers. Et du coup Shane, lui il est là et il désamorce à chaque fois, dès qu'elle est un peu prétentieuse comme ça, et à chaque fois il lui balance des petites répliques qui sont trop drôles. J'ai adoré l'alchimie entre ces deux personnages, qui arrive encore plus vite que celle entre Rain et Thor. Vraiment, Rose et Shane, tout de suite il y a eu un truc qui m'a trop plu et qui a fait qu'à un moment donné, limite, je ne voulais que lire les chapitres de Rose. Enfin, j'ai pas fait ça parce que j'aime aussi Rain, mais c'est vrai que Rose, même si j'aimais pas trop son caractère, j'avais tellement envie de la retrouver, interagir avec Shane. Ah, c'était trop bien. Et donc tous les deux, avant d'arriver au territoire des sorcières, vont faire un voyage et vivre de nombreuses péripéties. Et donc après, ils arrivent au territoire des sorcières. Rose, on va enfin lui annoncer la vérité, toutes ces choses qu'on lui cache, notamment sur ses parents qui ont été assassinés. Ça, elle le sait, hein, qu'ils ont été assassinés, mais on va enfin lui expliquer qui a fait ces assassinats. Et non, c'est pas les méchantes sorcières, comme on lui a toujours fait croire. Et c'est vraiment trop bien parce que d'un côté comme de l'autre, on a vraiment deux jeunes femmes qui se découvrent d'une façon ou d'une autre, qui découvrent aussi l'attirance envers un jeune homme qui leur plaît. Enfin, ah non mais vraiment, ça, je sais pas, cette lecture ça fait un peu palpiter mon petit cœur là. J'ai l'impression d'avoir rajeuni de 10-15 ans et de me plonger comme ça dans mes petites lectures comme ça à l'ancienne. Vraiment ça me fait un petit quelque chose cette lecture. Je voulais vous montrer un truc sur mon bijou parce que ce week-end j'ai eu une idée mais de génie, genre Lily des idées de génie. Non pas du tout. Pas du tout, c'est 3 fois rien, mais j'aurais dû y penser depuis longtemps. En fait, c'est tout simplement que, eh bien, sur mes calendriers mensuels, je vais maintenant rajouter des petits logos comme ça à YouTube à chaque fois que je poste une vidéo. Comme ça, c'est hyper visuel et ça me permet de savoir quand j'ai posté une vidéo dans mon mois. Parce que avant, je me focalisais surtout sur cette page-là, que je vais garder hein, et qui est super intéressante, qui résume donc toutes les vidéos que j'ai postées dans le mois. Mais je trouve que rajouter le petit logo sur le calendrier mensuel, ça fait toute une différence et ça rend le tout vraiment visuel. Ça me permet de savoir quand j'ai été productive, quand j'ai plus créé que d'autres. Franchement, mais une trop bonne idée, pourquoi je n'ai pas fait ça plus tôt? Aujourd'hui, on va parler de pas mal de livres, je pense. Et commençons dès maintenant, commençons cette belle journée avec une lecture qui était si bien. Oui, je l'ai donc terminée. Oui. Et j'ai beaucoup aimé la fin. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas envie de vous spoiler quoi que ce soit, mais ce que j'ai aimé c'est que ça rejoint vraiment la thématique centrale de ce livre qui est ce lien entre les deux sœurs jumelles, entre Rose et Rain, un lien qui est vraiment intéressant, et ce dès le début du roman parce que autant Rain, elle s'est entraînée toute sa vie pour être prête le jour J pour pouvoir usurper la place de sa sœur. Autant Rose, eh bien au début du récit, elle ne connaît pas du tout l'existence de sa sœur jumelle. Donc pour elle, ça va vraiment être la grande découverte, de découvrir qu'elle a une sœur, et puis après de la découvrir en vrai, pareil pour Rain, même si elle a toujours su qu'elle avait une sœur, elles vont quand même se découvrir en vrai au bout de 17 ans, presque 18 ans d'existence, donc c'est pas rien. Et j'aime vraiment cette relation entre les deux qui est hyper intéressante et qui promet de très très belles choses dans la suite, dans le tome 2, vu ce qu'on y voit dans ce tome-ci. Franchement, j'ai trop hâte que le tome 2 soit traduit. Ouais. Après je pourrais le lire en VO, mais bon, j'ai lâché le tome 1 en VF. Je reviens de la boîte aux lettres où il y avait rien du tout. Je suis un petit peu triste quand même parce que j'attends des petites choses depuis quelques jours et j'ai l'impression que ça met un peu de temps à arriver, et c'est peut-être à cause de la grève tout simplement que c'est retardé, donc c'est pas grave. Mais en tout cas, je vais vous montrer là parce qu'il y a
peut-être une semaine ou deux, je ne sais plus, j'ai reçu une box de la part de chez Hachette autour de Persona. Persona, donc livre dont je vous parle dans ma pile à lire du printemps parce qu'il me fait tellement envie que je l'ai directement mis dans ma pile à lire pour pouvoir le lire au plus tôt. Vous savez, c'est une sorte de Six of Crows, vu qu'on a aussi là des personnages avec des pouvoirs magiques qui sont pas bien vus par la société et qui vont être appelés à faire une mission qui pourrait bien sauver leur société en gros. Donc voilà. Et donc j'ai reçu une petite box autour de ce livre, donc je suis trop contente parce que déjà il est trop beau, il est tout doré et tout. Mais dans la petite box, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait aussi un marque-page avec des dorures. Donc livre trop beau et marque-page trop beau aussi. Trop bien. Et il y avait quoi d'autre? Il y avait des petits gâteaux que j'ai mangés bien évidemment, même s'ils étaient complètement en morceaux mais éclatés de chez éclatés parce que ma box avait pris un coup. Et franchement là ça m'a choquée, dans la boîte il y avait un oracle personnalisé, c'est-à-dire que chaque partenaire qui a reçu la box a reçu un oracle qui lui est propre. Et moi j'ai reçu celui-ci, et il y a écrit donc prenez du recul sur votre vie, vous ne voyez pas suffisamment loin et haut. Et je me suis dit mais comment ils le savent chez Hachette? Genre ils ont mis cet oracle comme ça au pif dans ma box ou ça m'est destiné? Non, parce que ça me correspond beaucoup quand même. Je vous retrouve avec mon petit thé au spot habituel pour parler lecture parce que comme je vous disais lorsque j'étais plongée dans Twin Crowns, j'aimais tellement l'univers que j'ai pas eu envie de le quitter tout de suite. J'ai eu envie de faire prolonger un petit peu le moment et du coup j'ai lu d'autres livres en parallèle de Twin Crowns et notamment, et ça vous l'avez vu très brièvement samedi, j'ai lu John d'Emmanuel Bourdier publié chez Flammarion Jeunesse, qui est un petit roman qui m'a beaucoup plus touchée que ce à quoi je m'attendais. Vraiment. On est à Liverpool dans les années 50 et on va y suivre le jeune John qui a 11 ans et qui est la jeune version du chanteur John Lennon. Oui, c'est donc John Lennon enfant qu'on suit dans ce livre, qui n'est pas une biographie, mais plutôt une histoire romancée, inspirée de faits réels, puisque l'auteur a donc écrit son livre à partir d'éléments réels qu'on connaît sur la vie de John Lennon. Après, il en a fait sa petite histoire qui m'a touchée parce qu'on suit ce jeune John de 11 ans qui a une enfance déjà assez compliquée à son jeune âge parce que son papa a quitté très tôt le foyer familial et quant à sa maman, elle est tellement fantasque qu'en fait elle n'arrive pas à s'occuper de lui. Du coup, John il vit chez son oncle et sa tante et il y a beaucoup de ressentiments en lui. On sent une certaine souffrance, on sent que c'est une situation qui est difficile pour lui, qu'il ne comprend pas. Et en même temps, c'est un enfant qui a une grande imagination, qui m'a fait penser à la moi enfant. Et en même temps, il est passionné par les arts, notamment le dessin, et puis la musique aussi par la suite. Et c'est hyper touchant de le voir s'épanouir petit à petit, de le voir s'adapter à sa vie qui est compliquée et de le voir se trouver ce qu'il aime faire. Enfin vraiment un beau petit livre qui aurait pu être même encore plus long, voilà, encore plus développé, mais déjà rien que là on est gâté. En plus l'auteur il a une plume. Alors moi, mais dès le premier chapitre, il y a tout de suite eu une citation que j'ai voulu garder, où j'ai mis un petit post-it et tout, elle est prête pour être recopiée dans mon carnet à citations, et il y a d'autres citations dans ce livre qui vont la rejoindre. Vraiment très belle plume et un roman hyper touchant. Et puis j'avais aussi envie de vous parler de La vie renversée de Willow par Tara O'Connor, publié chez Hachette dans leur collection roman graphique. Et j'avoue que ce livre m'amuse beaucoup parce que on peut le mettre comme ça, on peut le mettre comme ça, on peut le mettre comme ça, et on peut le mettre comme ça, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Et oui, j'ai 4 ans mais ça m'amuse. Voilà. Et donc de quoi nous parle ce petit roman graphique? Eh bien ça nous raconte l'histoire de Willow qui est, c'est dit dans le résumé, la risée du lycée. Elle se fait bully et elle n'en peut plus.
et elle travaille dans la médiathèque, bibliothèque de sa ville, et un jour elle va tomber sur un livre qui est à son nom. Donc forcément elle va l'ouvrir et en fait elle va découvrir que si jamais elle écrit quelque chose sur ce livre, eh bien ça modifie sa vie. Donc eh bien du coup elle va s'en servir et comme ça, grâce à ce petit livre, elle va pouvoir devenir cool et populaire au lycée. Sauf que bien évidemment, dans ce genre de petites histoires, tout ne se passe pas comme prévu. Hein. Il y a toujours des petites choses qui font que finalement, hein, bah, ça risque de retomber sur Willow, ces petites modifications. Donc ouais, petite lecture bien sympathique. J'avoue qu'au début, j'étais moyennement emballée parce que pas très séduite par les personnages. Mais plus j'avançais dans cette lecture et plus je n'avais pas envie que la fin arrive et elle est arrivée beaucoup trop vite à mon goût, donc voilà. Sur ce, je pense que je vais m'arrêter là pour ce vlog. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, merci à vous. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.